À chaque fois, ils sont là en mode coup brushing. Vraiment, j'étais saoulée au max. Frérot, c'était trop long. Elle prenait la serviette et elle faisait des frictions comme ça. Ah non, c'est même pas le même que j'ai. Je suis choquée, c'est pas le même que j'ai. À part coupe brushing, vraiment, ils savent pas faire. Genre vraiment, les cheveux bouclés, ils ne savent pas s'en occuper, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. On m'a fait étape par étape, genre bas après le haut. Qui fait ça? Mais vraiment, ça m'a lessivée. Elles se sont excusées et tout, mais je suis en mode... Oui. Regardez, j'ai trop hâte de tester. Enfin, là, j'arrive pas à ouvrir, ça me fait péter un câble. C'est quoi vos kits là? Je comprends pas comment je suis censée ouvrir cette merde. Ça m'a rendu trop aigrie. Je suis trop aigrie, frère. Je suis beaucoup trop aigrie. Non mais en vrai, stop. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma journée parfaite. Plein de choses aujourd'hui, mais comme vous avez vu, je me suis levée à 8h30, ma routine. Si je vous ai fait ma morning routine, donc allez la voir. Ma morning routine pour me sentir bien, donc là je vais reprendre ça. Tenue de sport, je commence par faire ma skincare. Donc j'applique mon eau de rose, mon petit contour des yeux de chez Aromazone, mon petit sérum à l'acide hyaluronique. Si vous en cherchez un bien pas cher, Respire. Ma crème typologie, qui ne me connaît pas, moi c'est Enola, j'ai 24 ans et je fais du contenu lifestyle. Tu peux t'abonner sur cette chaîne pour tout ce qui est contenu sport, soins, beauté, cosmétiques, etc. Et rejoins-moi sur Instagram pareil où je fais plein de crash tests, je donne plein de conseils soins bio, make-up bio, mode éthique, etc. Donc va t'abonner. Le but de cette vidéo c'est que je te montre un peu ma journée parfaite. Donc qu'est-ce que je fais pour avoir une journée rien qu'à moi où je pense à moi, je me fais du bien mentalement, physiquement. Parce que moi ça passe beaucoup par là pour me sentir bien. Bah déjà ma skincare, très très important. Voilà, pour prendre soin de soi c'est la base. J'adore prendre soin de ma peau. Aujourd'hui du coup au programme, ce matin déjà on va aller prendre le petit déj. Ensuite on va aller au sport faire boxe aujourd'hui parce qu'on est samedi. Et que c'est box day. Ensuite on ira chez le coiffeur. Et ce soir, soit je vois Maë, soit je vais au ciné me faire un solo date, parce que j'en ai jamais fait, et en fait c'est hyper important. Je vous encourage tous de faire des solo dates, voilà, si vous en avez jamais fait, c'est-à-dire aller au cinéma toute seule, au resto toute seule, bref, un moment où vous partagez avec vous-même, et vous kiffez votre life sans personne. Et on va tester la crème solaire crème, parce que dans l'autre vidéo je vous avais dit que j'avais acheté, mais on avait testé la Caudalie, donc aujourd'hui on va tester la crème. Bon, en vrai je l'ai déjà testée, et je la préfère à la Caudalie, mais je préfère quand même ma crème solaire que je vous disais de chez Garantia. Elle est mieux niveau texture parce que celle-là elle fait quand même aspect crème solaire. Elle fait pas de traces blanches, elle est pas très chère, elle coûte 14,99. Genre tu peux te maquiller par dessus tout ça. Même si je la préfère niveau texture, il y a quand même un aspect crème solaire un peu gras sur la peau que je suis pas fan. Mais après elle fait son taf, ça reste une bonne crème solaire. Si vous hésitez entre la Caudalie et elle, moi je préfère celle-là personnellement. Regardez le rendu. Vous voyez comme elle est belle ma peau en ce moment. Ma tenue aujourd'hui, Audifine. Regardez la brassière, elle est trop mini. Beige comme ça, elle vient de chez Vanquish. Et mon legging c'est un TVO mais je l'aime moins. Parce que des fesses là, il y a un espèce de truc qui est trop bas. Du coup ça crée un faux bourrelet, c'est moche. Bref, mais après il fait quand même le taf. Hein. Donc voilà ma tenue et mes chaussettes. Gymshark. Au niveau du petit déj, aujourd'hui ça va être très simple. On part sur des favrichons pour que je digère bien parce qu'après je vais faire un peu de cardio avec la boxe donc faut pas que je sois trop ballonnée. Soja et fruits, soit soja et chocolat. Je crois que je vais prendre fruits ce matin. Voilà, pour 100 grammes il y a 40 grammes de protéines donc c'est énorme. Ça vous fait vraiment un petit déj bien protéiné. Je rajoute du lait de soja. En complément alimentaire, je prends mes vitamines B12 etc. parce que je suis végétarienne. Acide hyaluronique pour la peau et bourrache au nègre aussi pour la peau et pour tout ce qui est... vu que je mange pas de poisson, bonne huile, etc. Donc voilà, on va manger ça, c'est parti. En vrai, il y a pratiquement zéro sucre dedans. Genre, tu sens que c'est grave pas sucré. Là, heureusement, il y a les raisins secs. Mais le chocolat, il est grave pas sucré. Mais là, du coup, il y a un peu les fruits qui sucrent naturellement, on va dire. Mais sinon, oui, c'est pas les cornflakes de l'année niveau sucre. Enfin, faut vraiment se réhabituer. Si vous avez l'habitude de prendre des cornflakes classiques, vous allez pas aimer ça parce qu'il n'y a pas de sucre. C'est très protéiné. En vrai, ils sont bons. Et les petits raisins secs, ça rajoute du sucre. Vous avez tous les nutriments dont vous avez besoin. Et c'est plus sain. C'est meilleur pour votre corps. Make-up time. Anti-cerne typologie. Ce qui est chiant quand je mets la crème solaire, c'est que souvent, vu qu'il y a des filtres chimiques et tout, bah genre ça me pique les yeux. Je sais pas comment expliquer, mais mes yeux ils sont sensibles. Et du coup, la moindre odeur, genre là, l'odeur de la crème solaire, ça me pique les yeux. Du coup, ouais, si vous avez les yeux sensibles, c'est chiant. Ce qui est chiant aussi, c'est que quand je poudre au niveau des yeux, ça me fait un peu des traces.
Genre c'est pas aussi parfait que quand je mets pas de crème solaire, vous voyez. Parce que la crème solaire, elle a quand même un effet gras. Là j'utilise de la poudre de chez Yves Rocher. Regardez ce que ça fait sur ma houppette. Vous voyez, ça fait des traces de gras que j'ai pas d'habitude. Je vais pas refaire avec la poudre Zao Make-up. On continue avec le bronzer RMS Beauty. Ça change tout. Blush. Regardez-moi la beauté de ce blush. Highlight. Donc voilà pour le make-up du teint, on passe aux yeux. Fard Zao Make-up que je mets dans le creux. C'est un peu un violine. Ensuite je mets un fard irisé sur la paupière mobile. Et dans le coin interne, je brosse mes sourcils. Et je viens faire mon liner fumé avec mon crayon All Tiger. En teinte 303 Dark Brown. Donc j'en mets en muqueuse. Et après, je viens faire mon liner. Mon pinceau, c'est le 240 de chez Lethal Cosmetics. C'est lui qui fait tout, regardez. Et vu que c'est un crayon gras, il se travaille grave facilement et en plus il tient bien. Vraiment, c'est une pépite ce crayon. Et là, je viens nettoyer ça avec un fard beige pour que ce soit bien clean. Recourbe aussi le MAC. En vrai, je me maquille en 2 secondes. Et mascara et mon préféré. Bref, c'est que du maquillage bio d'origine naturelle. Et comme vous voyez, résultat de ouf, je mets le mascara. Bon, voilà ce que ça donne du coup avec le mascara. Comme je vous ai dit, je l'aime trop. Donc voilà, le make-up est terminé sur les lèvres. J'ai mis mon combo chouchou de chez MAC. Le sort au contour et le Boliber à l'intérieur. Voilà mes cheveux, comme je vous disais, il est vraiment temps de faire quelque chose parce que là mes ondulations elles ressemblent plus à rien. Bon après là ça fait longtemps que je les ai pas lavées, ça fait pratiquement une semaine. Mais j'ai besoin de couper tout ça pour que ça remonte un peu plus, de faire une clarification parce que je pense qu'il y a trop de produits accumulés là. Mes racines, tu vois, d'éclaircir un petit peu tout ça de manière assez naturelle. Je vais faire un balayage à l'argile chez Biocoiffe. Trop bien Biocoiffe, ça évite d'abîmer les cheveux. Voilà, si vous êtes blonde, que vous faites des décolorations, tout ça, évitez au maximum s'il vous plaît. Moi j'en fais que 2 fois dans l'année. Et je vais chez Biocoiffe pour faire une décoloration à l'argile et à l'eau oxygénée, ce qui permet de décolorer mais de manière assez naturelle. Vous voyez, genre mon blond il est pas super blanc quoi, je suis assez naturel, ça se rend bien dans ma racine, etc. Je suis blonde de base et là du coup mes racines à force elles ont foncé, donc là c'est plus un blond cendré. Et là du coup je suis plus claire sur les pointes mais ça abîme pratiquement pas les cheveux. Et c'est beaucoup mieux de faire des balayages à l'argile. Donc je vous conseille d'aller chez Biocoiffe. Après évidemment tu pourras pas avoir les cheveux blancs, que ça reste plus léger que des décolos chimiques. Et il y a aussi tout ce qui est coloration végétale, c'est incroyable. Donc bref, vraiment allez chez Biocoiffe, la base si vous voulez prendre soin de vos cheveux. Mes cheveux ils sont super santé depuis que j'ai fait ma transition capillaire, que j'applique que des produits d'origine naturelle, que j'ai su entretenir mes ondulations, mes boucles avec des bons produits. Je vais revenir plus sur ma journée parfaite. C'est quoi la définition pour moi d'une journée parfaite puisqu'elle est propre à chacun. D'ailleurs dites-moi en commentaire quelle est votre journée parfaite. Moi personnellement c'est comme je vous disais de prendre soin de moi, donc à travers de la skincare, de l'alimentation, du sport. J'aime vraiment prendre soin de moi, c'est hyper important pour ma santé mentale et aussi physique. Autour du bien-être que ça va se passer, donc voilà, passer du bon temps avec ses proches aussi. Donc par exemple le matin j'aime bien être un peu seule dans ma bulle, faire du bien à mon corps, à ma tête, à mon esprit. Et ensuite une fois que j'ai fait ça, l'après-midi soit une journée un peu shopping, parce que j'adore acheter des choses, j'adore les cadeaux, faire des cadeaux, recevoir des cadeaux, bref c'est un peu mon langage de l'amour, vous voyez, ça fait partie de mes langages de l'amour. En vrai je suis quand même un peu dépensière, tu vois, surtout le mieux je crois c'est si tu m'emmènes dans une pharmacie, une parapharmacie où il y a des soins, je pète mon crâne, j'adore ça. Voilà, c'est peut-être bizarre, j'aime pas aller faire les courses, aller dans des parapharmacies voir des produits skincare, j'adore ça. Après les boutiques ça dépend où, ça dépend quoi, faut que ça me plaise encore une fois, faut que ce soit des trucs soit éthiques, soit bio. Donc voilà, ça dépend où et ça dépend si j'ai envie d'acheter des choses et ça dépend aussi du monde. Parce que j'aime pas quand il y a trop de monde dans les boutiques et tout, je suis un peu hypersensible. Hypersensible tout court mais du coup le bruit, trop de brouhaha, tout ça, d'habiter en ville. En vrai, heureusement je vais pas souvent à Paris, j'habite en banlieue. Mais ça va, vous voyez c'est beaucoup plus calme que dans Paris et je vais pas souvent dans des lieux où il y a beaucoup de gens parce que sinon ça me... Genre moi quand il y a trop de stimulants extérieurs je suis pas bien. Bref c'est hyper énergivore, donc un rendez-vous soit coiffeur soit pour les ongles, bref ou n'importe quoi, prenez-vous un massage un après-midi spa, c'est incroyable. Voilà, si vous avez la possibilité de faire ça, moi c'est un truc qui me plairait de ouf. Ou alors soit de voir mes amis, voilà. Et le soir en général, soit me détendre, pareil, me faire un petit moment self-care quand après que je sois sortie, tu vois, j'ai besoin de me retrouver avec une petite série, des petites vidéos YouTube. Franchement je kiffe, moi, vidéo YouTube c'est ma vie. Ou alors voir mes amis, voir mes proches, aller au resto avec eux, passer une bonne soirée avec mes amis, passer des moments seuls. J'ai jamais fait ça, genre des solo dates, mais faudrait grave que je le fasse. Genre
Aller au resto seul, je sais pas, c'est moins, ça me donne moins envie que par exemple un ciné toute seule, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, peut-être que ce soir, soit je vois Maë, soit j'irai au ciné. Je vous ai donné ma définition d'une journée parfaite, mais aujourd'hui au programme, donc ce matin, boxe, sport, ensuite cet après-midi, on va chez le coiffeur. Après, tourner des vidéos YouTube aussi, ça fait partie de un peu mes journées que je kiffe. Voilà, je suis trop contente quand je filme. J'adore créer du contenu, même le montage et tout, je kiffe ça. Et je vous emmène avec moi à la boxe. Let's go! Let's go box, c'est parti! 20 minutes de corde à sauter échauffement. Girly boxeuse. C'est parti. Je viens de finir la corde à sauter, donc là, let's go. Enchaînement. Je vais faire du sac. 5 tours de 2 minutes 30, 30 secondes de repos entre. Si je peux faire plus, je fais plus. Terminé. Je suis en soir les gars. J'ai tout donné. Direction. Un peu de sismo. Rentre. J'en peux plus. Bon guys, je suis bien rentrée de la salle. J'ai bien transpiré, j'ai bien sué. Ça m'a fait trop du bien. Donc là, je vais aller prendre ma douche. Et après cet après-midi, j'ai rendez-vous à 14h chez le coiffeur. Donc là, j'ai genre 1 heure pour me doucher, manger, etc. Et après, on file chez le coiffeur. J'ai trop hâte parce que là, j'en ai besoin. Bref, j'ai trop hâte. C'était trop bien ma séance, ça fait trop du bien. Je me suis lavée, j'ai mangé. Au menu, ce midi, ça n'avait aucun sens. C'était nuggets de soja, vu que je suis végétarienne, avec des œufs. Et là, je me suis préparée. Petit pantalon cargo comme ça, je vais mettre mes baskets Moea sneakers, éthique, j'ai mis mes bagues, mes bijoux, je suis prête. Voilà, je pense que je vais aller à pied me balader et en plus c'est vers Vincennes, du coup je vais aller faire les boutiques. Je vais à Bio quoi Vincennes et je vais aller faire les boutiques parce que ça va être cool, il fait beau, on va aller se balader, peut-être ma mère va me rejoindre. Chez le coiffeur, je vais prendre mes produits coiffants parce que malheureusement les cheveux texturés, beaucoup de coiffeurs ne savent pas s'en occuper, sauf si vous allez dans des coiffeurs spécialisés pour les boucles. Mais sinon, dans tout ce qui est salon conventionnel, sachant que même moi c'est un biocoiffe, du coup c'est pas conventionnel, mais en fait les gens ils savent pas s'occuper de vos boucles. À chaque fois ils sont là en mode co-brushing. Ce que je fais, moi, c'est que déjà les gens ils pensent pas que j'ai les cheveux bouclés, tu vois, parce que quand j'arrive en général je suis un peu défraîchie, genre mes ondulations elles viennent pas trop et elles ressemblent à ça. Donc ils savent pas le potentiel de mes boucles, sauf qu'une fois que je les ai lavé, que j'ai mis mes produits, que j'ai bien scrunché, que je les ai bien définis. Là, ils sont en mode oh my god, mais en fait, t'as les cheveux bouclés. Je suis en mode oui. Du coup, ce que je fais, c'est que je le fais moi-même. En fait, je demande, genre, je laisse faire mon balayage, tout ça, machin, la coupe. Et après, à la fin, c'est juste qu'une fois qu'ils m'ont lavé les cheveux, tout ça, au lieu qu'ils me fassent un brushing, moi, je demande, entre guillemets, d'appliquer mes produits. Donc, je mets mon spray, mon leave-in, ma gelée. Et ensuite, soit je laisse sécher à l'air libre, soit je demande qu'on mette le diffuseur. Mais en général, je demande de sécher à l'air libre. C'est moi qui fais le coiffage. Comme ça, je ressors, j'ai déjà mes boucles nickel. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, après la coupe, je vais couper en dégradé, comme je vous ai dit. Je vais essayer de lui dire, tu vois, qu'elle me remonte bien pour que les boucles remontent, même si du coup, ce sera pas vraiment une coupe spéciale cheveux bouclés, mais je vais essayer de lui dire au max. Donc bref, on verra comment ça se passe, mais j'y vais surtout pour le balayage. Donc voilà, je vous tiens au courant. C'est trop agréable, il fait beau. Non, vraiment, je suis trop contente. Let's go chez le coiffeur. Sorti, mes cheveux ils sont pas totalement secs, les boucles là ça va pas du tout, le balayage il est bien fait et tout. C'était cher, j'ai payé 154 €, elle m'a fait un dégradé en même temps. Mais alors c'était super long, je suis arrivée à 14h, il est 17h30. On reprend littéralement 5 heures après. C'était super long, j'en peux plus. Je suis rentrée là, il est 19h, dites-vous. Je suis partie à 13h15 de chez moi.
Bref, là du coup j'ai rafraîchi un peu mes boucles. Genre je suis rentrée, j'ai remis de la gelée, de la mousse parce que ça ressemblait à rien. Bon là du coup je manque de volume parce que j'ai pas séché, on va dire comme habituellement la tête en bas. Et mon maquillage c'est un petit peu barré donc je ressemble un peu à rien. Mais sinon la couleur comme vous voyez c'est très naturel. C'est très beau, c'est très fondu. Je trouve ça vraiment super beau et c'est très bien fait. Donc j'ai rattrapé les boucles, tout va bien. Et ma journée parfaite s'est transformée un peu en calvaire. Non, tout à l'heure j'étais énervée. Vraiment j'étais saoulée au max. Frérot, c'était trop long. Mais en fait à chaque fois je vais là-bas, c'est hyper long plus. Parce que d'habitude elles étaient 3, là elles étaient 2. Et il y avait des clientes entre temps qui venaient faire des couleurs. Et du coup en fait elles prenaient les clientes en attendant. Sauf que moi du coup genre elles ont commencé par me faire le bas. Elles m'ont laissé. Ensuite elles m'ont rincé le bas. Ensuite elles m'ont fait le haut. Elles m'ont laissé. Ensuite elles m'ont rincé. Bref ça n'avait aucun sens. C'était juste une perte de temps pour que je reste 4 heures dans le bordel. J'en pouvais plus. Et à la fin ça m'a saoulée parce que vraiment elles étaient pas douces avec mes cheveux. Elles prenaient la serviette et elles faisaient des frictions comme ça. Sauf que ça c'est horrible pour vos cheveux. Pareil quand elles me démêlaient. Je suis venue avec mes produits, mon démêlant, mon leave-in, ma gelée bouclante, justement pour mettre rempli mes. Au lieu de mettre, je lui ai dit il faut mettre du spray pour démêler. Elle voulait me démêler comme ça. Sauf que forcément il y avait des nœuds parce que j'ai les cheveux texturés qui s'en mêlent vite. Donc laisse tomber, elle a galéré à les démêler. Ça a mis 4 ans. Ensuite elle m'a coupé un petit peu en dégradé. En vrai c'est bien, ça fait du bien de dégrader un peu. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup coupé, enfin j'ai l'impression qu'ils sont plus courts alors qu'en fait non elle a pas beaucoup coupé, mais ça a quand même fait du bien. Mais je voulais pas trop qu'elle touche à la longueur, c'était plus dégradé pour que les boucles elles remontent plus. Et après j'ai fait j'ai appliqué mon gel et tout, mais vu que c'est pas la méthode que je fais d'habitude, ça a pas le même rendu, mais ça va, je trouve qu'on s'en sort quand même pas mal. La couleur franchement elle est très bien faite, c'est juste que à chaque fois c'est trop long et à chaque fois au lieu de me laisser faire mes boucles et tout pour qu'elles soient bien, elles essaient de me faire un truc sauf qu'elles savent pas faire. Du coup c'est n'importe quoi la mise en pli, à part coupe brushing vraiment ils savent pas faire. Genre vraiment, les cheveux bouclés, ils ne savent pas s'en occuper, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Bref, c'est pas grave, tout rentre dans l'ordre, mais j'ai quand même payé 154 € précisément, sachant que j'avais 10 € de réduction, normalement c'était 164. J'y vais 2 fois par an, normalement, donc j'ai quand même des grosses repousses quand j'y vais. Et là après, elle m'a fait vraiment fondu pour que ce soit naturel, vous voyez, elle a vraiment fait un petit dégradé pour que ce soit naturel. Et en vrai, j'aime trop, genre je trouve que ça me donne un petit coup de frais, mais en vrai c'est hyper léger, hyper naturel, hyper beau, hyper fondu. C'était même pas sur les... genre en mode on vous laisse poser, en attendant on prend quelqu'un d'autre. Non, c'était genre on commence un travail, et quelqu'un qui arrive, c'est plus urgent donc on fait son truc, donc moi on me laisse en plan, ensuite on revient, sauf que moi ça vraiment c'est comme si ça n'avait servi à rien, au lieu de faire tout d'un coup, on m'a fait étape par étape, genre bas après le haut. Qui fait ça? Qui fait ça? Bref, elles se sont excusées et tout, mais bref, du coup là ce soir, AMDR, qu'est-ce que je fais? Je sais même pas. Je suis allée vite fait me balade avec ma mère après, mais c'était très vite fait. J'ai acheté chez Sephora un petit kit de pinceaux comme ça. Ils ont l'air trop bien. En fait, j'avais déjà pris le pinceau bronzer, enfin le pinceau fond de teint que j'applique, que j'utilise pour bronzer. Ces pinceaux, ils sont trop bien. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est plus rentable de prendre le kit plutôt que de l'acheter individuellement. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais prendre le kit pour le visage. J'ai trop hâte de les tester. Donc, allez me rejoindre sur Insta si vous voulez voir le crash test de ces pinceaux-là. Et peut-être que je vous montrerai dans une autre vidéo YouTube. Abonnez-vous. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la trousse en plus. Donc, voilà, on est juste allé chez Sephora et on est rentré. Mais vraiment, ça m'a lessivé. En plus, tu sais, quand tu prends les transports en commun, ça te lessive encore plus. Regardez, j'ai trop hâte de tester. Ce soir, je voulais aller au ciné, me faire un espèce de solo date, mais j'ai vu qu'il y avait rien de fou au ciné. Et là, en vrai, j'ai plus la déterre de sortir. Genre, vraiment, ça m'a mis KO. Pinceau, là, j'arrive pas à ouvrir, ça me fait péter un câble. C'est quoi vos kits, là? Je comprends pas comment je suis censée ouvrir cette merde. Ça m'a rendu trop aigrie. Je suis trop aigrie, frère. Je suis beaucoup trop aigrie. Non, mais en vrai, stop. Pinceau fond de teint. Non, en vrai, je vous jure, guys, ils ont l'air trop bien. En fait, ils sont vraiment, genre, assez durs. Ah non, c'est même pas le même que j'ai. Je suis choquée, c'est pas le même que j'ai. Ah, moi, j'avais celui-là, donc c'est pas le même. Trop, trop bien. Pinceau fond de teint. Ça peut être bien pour la poudre, pour le visage et tout. Blush, bronzer, du coup. J'en ai un pour l'highlighter, un pour l'anti-cerne. Il a l'air grave bien. Et en vrai, ils sont beaux, je trouve. Et un pour la poudre. Ces pinceaux pour le teint chez Sephora. Bref, je les kiffe foncé, je vous ferai un crash test, mais j'avais kiffé celui pour le bronzer. Let's go tester les autres, mais ils sont de super bonne qualité, les manches et tout, ils sont pas très chers. Genre ça m'a coûté 35 € le set de 5 pinceaux plus du coup la petite trousse qui est offerte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a plu, à me dire en commentaire du coup ce que vous voulez voir comme vidéo la prochaine fois, si vous faites des solo dates, si vous avez déjà testé BioCoiffe ou si vous allez plutôt dans les coiffeurs conventionnels. Et je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 16 h, donc abonne-toi pour ne pas manquer la suite de l'aventure. Et moi, je te fais des bisous.